Les amis, je ne sais pas ce qu'il s'est passé cette nuit, honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que Kevin Feige s'est mis d'accord? Est-ce que Marvel s'est mis d'accord pour sortir énormément de news en même temps? Je n'en sais rien, mais c'est le cas. Marvel vient de publier énormément de nouvelles informations autour de Doomsday, autour des 4 Fantastiques, autour de Black Panther. On va en parler puisqu'un acteur est enfin sorti de l'ombre quant à son futur rôle de Black Panther. Bref, énormément d'informations à vous servir aujourd'hui les amis. Il y a un programme mais ultra croustillant, on va se régaler, alors n'hésitez pas, installez-vous confortablement, mais n'oubliez pas le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir. Et c'est parti, parlons de l'avenir de Marvel Studios qui s'annonce plus que radieux les amis, bon visionnage. Et on va commencer les amis avec les 4 Fantastiques, puisqu'en effet vous le savez le film arrive maintenant dans quelques semaines et Kevin Feige n'a pas manqué à sa tâche, c'est-à-dire teaser l'avenir et hyper les gens. En effet le président, le boss de Marvel Studios vient de déclarer quelque chose de très intéressant via Deadline. En effet vous pouvez le voir maintenant, Kevin Feige confirme que les événements du film des 4 Fantastiques, donc The Fantastic Four First Steps, mèneront directement au film Avengers Doomsday. C'est confirmé, tout comme la scène post-crédit de Thunderbolts, là où voilà, on avait eu un petit teasing pour Doomsday, là, les 4 Fantastiques, c'est le film qui mènera directement à Avengers Doomsday. Donc pour tous ceux qui, voilà, hésitaient encore sur la présence du Docteur Doom, c'est une autre confirmation parmi les 30 000 qu'on a déjà eu. 30 000, j'abuse peut-être un petit peu, mais vous le savez, on le sait tous, Doom sera présent dans cette scène post-crédit ou à la fin du film, mais quoi qu'il arrive, un teasing sera fait et on sera sur le dernier virage avant l'arrivée d'Avengers Doomsday, et ce film va faire office de giga teasing de fin avant l'arrivée de cet énorme projet. On aura évidemment Brand New Day l'année prochaine, mais ce sera complètement différent. Là, les 4 Fantastiques, c'est un projet multiversel qui se déroule dans un autre univers et qui a un sacré lien dans les comics avec Doom, donc c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique, il était temps qu'on en parle et maintenant c'est officiel, oui, il y aura bien un énorme lien avec Doomsday et ça fait giga plaisir. Les amis, continuons sur notre lancée autour des 4 Fantastiques puisque, vous le savez, Marvel a lancé ce nouveau film qui arrive dans quelques semaines maintenant dans l'espoir de créer de nouveaux héros iconiques. On sait que Marvel mise beaucoup sur cette équipe et que à l'avenir, ils seront sans doute réutilisés. Eh bien, on est déjà peut-être, ce n'est pas encore véritablement confirmé, mais on est peut-être déjà sur les prémices d'un deuxième film puisque Variety a annoncé cette nuit que Marvel Studios serait déjà en train de développer un deuxième film sur les 4 Fantastiques qui, selon eux, selon Variety, pourrait sortir en 2028. Selon les informations qu'ils ont eues, donc, Marvel pourrait actuellement, ils ont eu des échos, voilà, ils pourraient actuellement développer une suite autour des 4 Fantastiques qui sortirait, selon eux, en 2028. Ce qui n'est pas si lointain que ça quand on y pense, hein. On va avoir 2026 avec Brand New Day et Doomsday, on aura 2027 qui arrivera très rapidement avec un film qui sortira en juillet et Avengers Secret Wars, et on y sera sur cette phase 7, donc l'un des premiers films de la phase 7 serait donc un film 4 Fantastiques 2. Alors comment est-ce qu'il sera appelé, de quoi il s'agira, on verra et on aura l'occasion d'en reparler, mais je trouve ça génial que Marvel mise déjà fort sur les 4 Fantastiques et qu'un deuxième film soit entre guillemets en préparation. Je vous le rappelle, ça n'est pas confirmé, c'est un média américain qui a entendu certaines choses, donc restons sur nos gardes, mais ça sera quand même très bon pour un deuxième opus. Les amis, éloignons-nous cette fois-ci un petit peu des dates pour parler véritablement d'un rôle, celui de Black Panther. Vous le savez, Chadwick Boseman est malheureusement décédé, son rôle de Black Panther a été repris par Letitia Wright, qui incarne sa sœur Shuri dans Black Panther Wakanda Forever, et on sait que Marvel n'a pas forcément kiffé, le film a un petit peu déçu, alors c'était très mitigé, mais au global, on sait que Letitia Wright ne devrait plus jouer Black Panther très longtemps. On sent que Marvel veut alors pas s'en débarrasser, mais on sent que le titre de Black Panther va très rapidement changer. L'introduction de tout ça en scène post-crédit était la chose la plus logique à faire, et on sent déjà que Marvel a pris cette voie rien qu'avec la scène post-crédit de
Wakanda Forever. Maintenant, on avait eu il y a quelques semaines, vous le savez, ça fait maintenant quelques mois hein, même, des concept art d'Avengers, Doomsday et Secret Wars, et parmi ces concept art, il y avait un nouveau Black Panther. Ce Black Panther, il avait été dessiné avec les traits du visage de Damson Idris, grand acteur que j'apprécie énormément, qu'on retrouvera d'ailleurs dans quelques jours à l'affiche du film Formule 1, et Damson Idris, bah voilà, on se disait, bah s'il est sur un concept art, ça veut donc dire que Marvel l'envisage dans le rôle de Black Panther, puisque vous le savez, les concept art, on peut faire énormément de choses avec, c'est du dessin, ça ne veut presque rien dire, surtout ces concept art ont été entre guillemets démentis, puisque c'était l'ancienne version de Doomsday, même si, honnêtement, entre nous, je pense qu'il y a certaines choses qui seront réutilisées, mais dans ces concept art, Marvel, faut bien comprendre qu'ils ont fait le choix de mettre Damson Idris. On peut représenter des héros avec leur masque, avec leur casque, avec leur capuche, n'importe quoi, mais le choix qu'ils ont fait, c'est de représenter Damson Idris. Ça veut donc dire que, d'un certain point de vue, Marvel l'envisage dans ce nouveau rôle de Black Panther, en tout cas en tant que variant de Black Panther. Et ça tombe bien puisque, vous allez me dire, mais où est-ce que tu veux en venir ? Damson Idris, qui est actuellement en pleine promo pour Black Panther, est passé à la télé, et évidemment, il a été interviewé. Et je pense qu'il est temps maintenant de regarder cette interview, puisqu'il y a énormément de choses à dire. Vous allez très vite comprendre ce que je veux dire, mais croyez-moi, Damson Idris, je vous mets l'interview juste là, il a donc été interviewé sur le plateau de NBC News. Regardez, le journaliste lui pose la question, il y a des rumeurs qui circulent sur lesquelles tu pourrais être choisi pour le prochain Black Panther. Et donc là, il lui finit sa question en lui disant « Est-ce que tu as eu des discussions à ce sujet ?» Damson Idris, vous voyez, déjà, avant même qu'il réponde, son petit sourire qui commence à s'afficher, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Vous me direz « Oui, mais il a rien dit. » Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. On le sait, vous allez voir sa réponse. Mais regardez, il finit de lui poser la question, je vais mettre le son de mon côté. Il lui dit, est-ce qu'il y a des... Enfin, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi tu pourrais être le nouveau Black Panther. Est-ce que tu as eu des discussions à ce sujet? Et là, vous voyez vraiment son petit sourire là de coin. Je ne dis rien, encore une fois, je ne dis rien, mais regardez son sourire. Et il va répondre donc. Vous allez voir, sa réponse est très intéressante. Oui, non. Oui, non. Il lui dit... Peut-être que oui, peut-être que non. Il veut pas trop répondre. Et donc le journaliste continue, et il a bien fait puisqu'il a obtenu quelque chose après, il lui dit, bah en fait, le oui-non, pour moi ça signifie oui. Voilà ce qu'il lui dit. Ça fait rigoler Damson Idris, il lui dit, bah ça pourrait aussi vouloir dire non. Le journaliste continue en disant, ah pour moi ça veut dire oui. Et on termine avec cette question très importante. Le journaliste ne s'est pas du tout arrêté là, puisque quand on continue la vidéo, alors la traduction est faite par moi-même, mais quand on continue la vidéo, le journaliste continue et il lui demande, regardez cette question très, mais alors très importante, vous allez la découvrir si ça veut bien, puisque ça bug visiblement. Voilà, la vidéo s'est relancée. Il lui demande, si on te demandait donc de jouer Black Panther, est-ce que tu dirais oui? Et vous allez voir la réponse de Damson Idris, il lui pose la question et il dit oui. Oui, si on te demanderait de jouer Black Panther, est-ce que tu dirais oui? Et sa réponse, c'est oui. Oui, je dirais oui. Ça veut tout dire. Alors cette interview, évidemment, elle a été faite dans le cadre de la promo de Formule 1, mais cette façon de répondre, t'as presque l'impression qu'il était à deux doigts de le dire. Il y a beaucoup d'acteurs, quand on leur demande quelque chose et qu'ils n'ont pas le droit de le dire, ils sont là en mode « Non, pas du tout, bah je connais pas Marvel, c'est quoi Marvel ?» Enfin, on se souvient tous d'Harrison Ford, d'Andrew Garfield, etc. qui étaient là en mode « Pas du tout, je sais pas ce que c'est, vraiment aucun lien avec moi, on m'a pas du tout contacté. » Mais là, Damson Idris, non seulement il ne répond pas non, mais en plus de ça, il est quand même assez joueur dans sa manière de répondre. Vous le voyez vraiment, il est en mode... Tu sens que ça le fait kiffer et qu'il a presque envie de dire oui. Tu sens qu'il a vraiment envie de dire au monde entier, oui, c'est moi Black Panther, j'ai été choisi. Mais il se retient évidemment et tu le vois, son sourire se dessine et il répond direct. Déjà avant il fait... Tu vois, tu sens qu'il hésite à répondre et il répond oui non parce que c'est le but de l'interview. C'est comme vous connaissez sûrement Hugo Décrypte, il fait des interviews où en gros tu dois répondre par oui ou par non dans un jeu et là le jeu c'était de répondre par oui ou par non. Et donc là il dit bah oui non, j'ai pas le droit de dire. Et ce qui est très intéressant là-dedans c'est que bah voilà, le journaliste continue à jouer avec lui là-dedans et que ça le fait beaucoup sourire et que t'as l'impression que visiblement, il y a quelque chose qui s'est passé avec Marvel Studios. Et c'est ça qui me fait dire que tout ça est vrai, que tout ça va arriver, que Damson Idris va bel et bien jouer Black Panther. C'est vraiment cette question. Si on te demandait de le jouer, est-ce que tu dirais oui? Et il répond avec bien plus de sérieux là sur cette question, oui. Et vraiment un oui apaisé en mode oui.
Oui, je le ferai si on si on me posait la question, si on me donnait l'opportunité de le faire, je le ferai, et je trouve ça très intéressant les amis. Est-ce qu'on peut partir du principe que c'est une officialisation? Je ne sais pas. Maintenant, il y a des choses qui ne trompent pas, il y a des rumeurs qui ne trompent pas non plus, et il y a des mots et des expressions faciales qui, selon moi, ne trompent pas. Je suis convaincu aujourd'hui, et je pense pouvoir affirmer que Damson Idris jouera bien Black Panther, que ce soit dans un film Avengers en tant que variant, ou même dans un Black Panther 3 à l'avenir. Je pense que Damson Idris est vraiment en contact avec Marvel Studios, à voir évidemment si ça se confirmera. Ça ne veut pas dire que c'est officiel, hein, mais quand même, il y a des choses qui ne trompent pas. Les amis, terminons cette vidéo avec quelque chose de très intéressant. En effet, Marvel a annoncé cette nuit un nouveau film sans titre qui sortira en 2028. Et c'est très intéressant puisque ça nous offre plein de nouvelles portes de sortie et plein de nouveaux projets à théoriser, puisque cette date qui a été donnée par Marvel Studios, c'est le 15 décembre 2028. Un nouveau film Marvel sans titre pour le moment a été annoncé pour sortir le 15 décembre 2028. Faisons un point évidemment sur ce qui sortira en 2028, puisque vous le savez, la saga du multivers se terminera normalement avec Secret Wars en décembre 2027, mais en 2028 on a déjà un calendrier. De ce qui avait déjà été annoncé, vous voyez les dates maintenant, on avait du coup le 18 février 2028 qui avait été annoncé, le 5 mai 2028 également, le 10 novembre 2028, et donc on a cette date du 15 décembre 2028 qui vient d'être rajoutée. Ce qui est très étrange, puisque ça fait donc maintenant 4 films Marvel en 2028, c'est très bizarre honnêtement, et du coup ça fait 2 dates très resserrées entre novembre et décembre. Novembre et décembre, on est clairement à un film Marvel, enfin 2 films en 2 mois, c'est très bizarre, mais pour le coup, ça a déjà été vu. Ça a déjà été vu en 2021 lorsque No Way Home était sorti. On avait enchaîné, je crois, en quelques mois, en 4 mois, on avait enchaîné Shang-Chi Eternals et Spider-Man No Way Home. Ce qui est énorme, en 4 mois on a eu 3 films. Donc, c'est pas la première fois que ça arrive. Maintenant, on est dans une période, vous le savez, où Marvel est dans une optique très différente. On privilégie la qualité à la quantité, donc c'est assez étrange de revoir 4 films en un an, mais c'est pas étonnant non plus. On est dans une période très bizarre, vous le savez, où Marvel a repensé énormément de choses. Il y a l'année prochaine 2 films qui sortent, et c'est très étrange puisque on n'a rien en début d'année. Le prochain film après les 4 Fantastiques, il sortira un an après. On va avoir un an complet sans Marvel, c'est pas arrivé depuis très longtemps, et ce sera donc Spider-Man Brand New Day. Et après cela, on aura quelques mois d'attente pour arriver à Doomsday en fin 2026, et après cela, on ne sait pas ce qui arrive en 2027, on suppose qu'il y aura un film mystère, mais on devra normalement attendre un an entre Doomsday et Secret Wars. Ce qui est très long, et ce qui pourrait du coup justifier qu'on ait 4 films pour lancer cette phase 4. Après, à voir, enfin cette phase 7 pardon. Après je vous le dis, à voir, on se sait tous. Marvel a déjà énormément déçu quant à ses dates, quant au fait de retenir ses dates. On sait pas ce qui peut se passer à l'avenir, on sait pas si ces dates seront tenues. On sait que Marvel a très souvent repoussé tout ce qui a été annoncé de base. C'est très rare ces dernières années qu'un projet sorte à la date à laquelle il avait été annoncé de base. Donc attention, ces dates ne pourraient du coup être repoussées très clairement. Alors si on devrait théoriser sur ces dates de 2028, moi j'ai ma petite idée sur ces projets. En 2028 il y aura évidemment le film X-Men, il est à prévoir, c'est une évidence. Black Panther 3 aussi, on a eu des rumeurs selon Daniel RPK qui nous disaient qu'à l'époque il devait sortir en février 2028. Maintenant ces rumeurs elles datent d'avant le report de Doomsday Secret Wars, donc ça pourrait être reporté. Maintenant je suis quasiment sûr qu'il sortira quand même en 2028. Donc ça fait 2 projets, X-Men, Black Panther 3, il en reste 2. Moi je parie quand même sur un film des 4 Fantastiques 2, vu qu'on vient d'en parler dans la vidéo, il y aurait un film 4 Fantastiques qui serait prévu pour 2028, ça fait 3 films, et l'année est quand même très longue déjà. Black Panther 3, X-Men, les 4 Fantastiques 2, c'est quand même une grosse année, et je rajouterais, personnellement, alors il y a plein de possibilités, Thor 5, Shang-Chi 2, Blade, Doctor Strange 3, il y a vraiment plein de possibilités. Maintenant Shang-Chi 2, je vois pas du tout, enfin je le vois pas sortir en 2028, il y a vraiment quasi aucune possibilité pour moi. Il y a énormément de chances pour moi pour que ce soit Spider-Man 5. Maintenant, je ne m'avance sur rien, ça pourrait être Thor 5, ça pourrait être plein d'autres projets, ça pourrait être Blade qu'on attend depuis des années. Maintenant, on sait que Sony aime beaucoup sortir, enfin on sait qu'ils mettent du temps entre les trilogies Spider-Man, mais quand la trilogie est lancée, on sait qu'ils aiment vraiment sortir ces projets un petit peu tout avec 2 ans d'écart. C'était le cas pour Homecoming, Far From Home, No Way Home, ça pourrait être le cas pour Brand New Day, Spider-Man 5 et Spider-Man 6, puisque Brand New Day sortira en 2026, donc ça pourrait être totalement cohérent d'avoir 2 ans d'attente entre Spider-Man 4 et Spider-Man
Spider-Man 5. Les amis, n'hésitez pas évidemment à émettre vos meilleures théories sur les projets qui sortiront en 2028, ça m'intéresse énormément. J'espère que cette vidéo vous a plu. On arrive enfin au bout. Alors pour le coup j'ai kiffé faire cette vidéo, mais il fait très chaud. Je pense que ça se voit, je pense que je transpire un peu, il fait très chaud, donc c'est compliqué de sortir ces vidéos, c'est compliqué de les tourner, mais on est là, on continue évidemment. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas, bah n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et on se retrouve très vite. C'était Spidey, prenez soin de vous les amis, ciao tout le monde.